Vous êtes-vous déjà demandé si votre meilleur ami ou amie pourrait être votre âme sœur? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines stratégies psychologiques peu conventionnelles peuvent allumer l'étincelle de l'amour dans cette amitié si spéciale. Numéro 1. Création de nos moments. Établir des rituels ou des traditions qui sont uniques, pour vous deux, est une manière efficace de renforcer la connexion émotionnelle dans une relation. Cela peut être quelque chose d'aussi simple qu'un salut spécial, une chanson que vous appréciez tous les deux, ou un lieu de rencontre récurrente. Ces rituels créent un sens d'appartenance. Un annonce au lieu de simplement « moi et toi ». Comme le mentionne le psychologue des relations John Gottman, les rituels de connexion sont fondamentaux pour construire une culture d'amour et de respect mutuel dans le couple. Un exemple pratique pourrait être un couple qui a la tradition de regarder ensemble l'aube chaque dimanche, renforçant leurs liens et créant des souvenirs partagés. Par exemple, un couple décide chaque année d'écrire ensemble leurs vœux sur des ballons en papier et de les lâcher lors de leur anniversaire. Ce rituel symbolise la libération de leurs espoirs et rêves dans l'univers, renforçant leur union et créant un moment magique et significatif qu'ils attendent avec impatience chaque année. Numéro 2. Utilisation de la narration. Partagez. Initiez des conversations où vous construisez ensemble des histoires ou des futurs imaginaires est une technique précieuse dans la construction d'une relation solide. Selon la psychologie narrative, partager des histoires et visualiser un futur commun renforce le lien émotionnel et la compréhension mutuelle. Cette pratique permet aux couples d'explorer leurs désirs, espoirs et rêves de manière ludique et créative, générant une connexion plus profonde. Un cas concret pourrait être un couple planifiant, imaginairement leurs vacances idéales, discutant de détails tels que la destination, les activités qu'ils réaliseraient ensemble, et comment seraient en ces moments de spéciaux, ce qui renforce leur relation à travers l'anticipation et l'enthousiasme partagé. Par exemple, pendant les nuits d'hiver, un couple se situe près du feu et se relaie pour raconter des histoires sur ce que serait leur vie idéale dans une décennie. Ils imaginent des voyages, des aventures et même de possibles animaux de compagnie, créant un espace sûr et créatif pour partager leurs aspirations et renforcer leur connexion. Numéro 3. L'art de la surprise et de la curiosité. Maintenir vivante la flamme de l'amitié nécessite des moments inattendus et de nouvelles expériences. Expérimenter ensemble quelque chose de nouveau, comme un atelier de cuisine exotique ou une excursion de randonnée, non seulement rompt la monotonie, mais renforce également les liens à travers des souvenirs partagés. La psychologue sociale Dr Lara Aknin, dans son étude sur le bonheur et les expériences partagées, souligne l'importance de créer des moments uniques dans les relations. Ces actes de nouveauté et de surprise non seulement ajoutent de l'excitation, mais enrichissent également la compréhension mutuelle et l'admiration. Par exemple, imaginez la joie de votre ami ou amie en découvrant que vous appréciez tous les deux l'art de rue lors d'une visite inattendue de la ville. Par exemple, deux amis, habituellement amateurs d'activités calmes, décident de s'inscrire à un cours de parachutisme ensemble. L'expérience de faire face à la peur et à l'adrénaline ensemble crée un lien inoubliable, rempli d'émotions intenses et de souvenirs qui renforcent leur amitié de manière unique et excitante. Numéro 4. Échange d'objets personnels. Partagez quelque chose qui a une signification spéciale pour vous, comme un livre préféré ou une playlist personnalisée, peut créer un lien plus profond dans l'amitié. Selon le psychologue Jonathan Zittel-Smith
dans son étude sur la signification des objets personnels, ces actes de partage ne sont pas simplement des transactions matérielles, mais des échanges chargés d'émotions et de signification. En donnant quelque chose de précieux pour vous, comme un roman qui vous a profondément inspiré, ou une liste de chansons qui vous ont accompagné dans des moments clés, vous offrez une partie de votre monde intérieur. Cela montre non seulement la confiance et l'ouverture, mais invite également votre ami à mieux connaître et comprendre votre essence. La prochaine fois que vous verrez un objet qui vous rappelle votre ami ou amie, envisagez de le partager comme un geste de proximité et d'affection authentique. Par exemple, imaginez que vous avez un roman qui vous a marqué profondément. Un jour, vous décidez de le partager avec votre ami, expliquant comment ces thèmes et personnages vous ont inspiré. Ce geste transmet non seulement votre appréciation, mais offre également à votre ami une fenêtre sur vos intérêts et pensées les plus profonds. Cet échange devient une expérience partagée lorsque votre ami ou amie lit le livre et ensuite vous discutez ensemble de vos impressions, créant un moment spécial de connexion. Numéro 5. Apprentissage et croissance. Conjoint. Se concentrer sur la croissance conjointe, tant au niveau personnel que professionnel, est essentiel pour renforcer une relation. Cette approche implique de se soutenir mutuellement dans la réalisation d'objectifs et la surmontée de défis, ce qui renforce l'appréciation et l'admiration, aspect clé dans le développement d'une relation amoureuse. Selon la psychologue des relations, Esther Perel, lorsque les couples s'engagent dans des activités d'apprentissage mutuel ou se soutiennent dans leurs objectifs professionnels, ils renforcent leurs liens émotionnels et augmentent leur respect mutuel. Un exemple pratique pourrait être un couple qui décide de prendre ensemble un cours de cuisine ou d'apprendre une nouvelle langue. En partageant ces moments d'apprentissage et en faisant face à de nouveaux défis ensemble, ils ne grandissent pas seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que couple, ce qui résulte en une relation plus riche et satisfaisante. Par exemple, pensez à un couple qui décide de s'inscrire ensemble à un cours de photographie. À mesure qu'ils apprennent à capturer des images, chacun apporte sa propre perspective et créativité. Les séances de photographie deviennent des aventures partagées, explorant de nouveaux lieux et perspectives. Cet acte d'apprendre et de grandir ensemble non seulement enrichit leurs compétences individuelles, mais renforce également leurs liens, partageant des réalisations et surmontant des défis ensemble. Si vous souhaitez nous aider dans notre travail de diffusion sur des sujets de psychologie sociale, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions du contenu plusieurs fois par semaine. Faire cela est gratuit et vous nous aidez énormément. Et si vous souhaitez soutenir encore plus cette chaîne, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description. Numéro 6. L'espace personnel et la proximité. Apprendre à gérer l'espace personnel est crucial dans toute relation. Se rapprocher physiquement de manière non intrusive peut intensifier la connexion, comme le démontrent des études en proxémie et attraction. La proximité physique, lorsqu'elle est réalisée avec respect et considération, peut être un puissant communicateur d'affection et de connexion. Par exemple, le psychologue social Harry Harlow, dans ses études sur l'importance du contact physique, a montré que le toucher est un besoin humain de base pour le développement émotionnel. Un cas pratique peut être un couple qui, tout en discutant, s'assoit près l'un de l'autre dans un parc, maintenant un contact physique léger mais significatif, comme se tenir par la main. Ce type de proximité physique
fait avec consentement et confort, peut renforcer la sensation d'intimité et de connexion dans le couple. Par exemple, imaginez un couple qui profite de promenades nocturnes. Lors de ces balades, naturellement, ils se tiennent par la main ou s'étreignent légèrement. Maintenant, une proximité physique qui se sent confortable et affectueuse. Ces moments de contact proche, mais non envahissants, dans un environnement calme et détendu, facilitent des conversations intimes et un sentiment de proximité émotionnelle, renforçant leur connexion et confiance mutuelle. Transformer une amitié en amour est un chemin plein de découvertes et de moments spéciaux. Rappelez-vous que chaque relation est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. Partagez dans les commentaires quelle stratégie vous semble la plus intrigante ou si vous avez la vôtre qui a fonctionné. Abonnez-vous pour plus de conseils innovateurs sur les relations et la psychologie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre profil sur Tinder ou Badoo, NE, fonctionne pas? Rendez votre profil irrésistible pour quiconque en suivant ces conseils. Appuyez sur « Oui » et changez complètement l'impact de votre profil en 5 minutes.